Enfin, ce qui a changé, c'est que là, on s'est adapté au lieu. En fait, l'espace est vachement grand et du coup, on doit jouer avec ça. Puis le fait qu'on ait une équipe réduite aussi, c'est qu'on a réussi à faire la même chose qu'avant, dans un espace plus grand, avec moins de personnes. C'est pas forcément très simple, mais que c'est aussi franchement une bonne partie de plaisir, parce que là, ça fait 2 mois qu'on est dessus. Il y a certes beaucoup de réunions, mais toutes ces réunions, franchement, on est tous ensemble et on est vraiment dedans. Et franchement, c'est une très très bonne expérience que je conseille, franchement, parce que il peut en retirer que du bon. Voilà. Salut à toutes et à tous, c'est Anto, animateur et responsable de l'Espace Jeune. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter le projet Escape Game Horror Hollow Knight. Un projet ambitieux mené pendant les vacances d'automne par des jeunes de 12 à 19 ans qui ont transformé le centre culturel de Châtillon-sur-Chalaronne en univers horreur immersif. Derrière chaque session de 1h30, un travail colossal a été réalisé entre élaboration du jeu, création de l'histoire, consignes de sécurité, ambiance, costumes, gestion des participants et autofinancement. Ce reportage improvisé vous dévoile les coulisses et les témoignages des jeunes, mettant en lumière leur investissement et leur créativité. Je m'appelle Salomé et je fais l'organisation, la technique dans l'escape game, de manière générale, un peu de tout. Comment t'as intégré ce projet ? Oula, ça remonte au premier escape game il y a 6 ans, où c'était l'équipe Ostium, parce que j'ai fait Ostium, et on s'est lancé après qu'on ait sorti le film en septembre, on s'est lancé dans l'escape game en octobre, et depuis j'ai pas arrêté, concrètement. Parce que j'aime bien le concept de créer un jeu qui après se déroule pendant une semaine, parce que ça change du cinéma dans lequel je suis, parce que ça reste quand même une activité... J'aime bien de créer un nouveau truc tous les ans et qu'il y ait toujours encore plus de monde qui viennent et que ça plaît à encore plus de monde, genre. Bien le bonjour, cher exorciste. Je me nomme Maximilien. Je suis la personne qui vous a appelé en ces lieux. Il y a quelques années, je me suis aventuré sur un terrain que je pensais pouvoir maîtriser. La nécromancie. C'est un obscur de redonner vie aux morts. Mais, au lieu de cela, j'ai condamné ce lieu et ses habitants à travers les âges. Nous remonterons chaque jour car... Je m'appelle Noélie et je joue le rôle de la nonne. Mon rôle, c'est de faire peur aux joueurs, mais en restant silencieuse. Et je dois les fixer et j'ai pas vraiment de phrases à dire particulières. Parce que déjà, ça colle avec ma personne, parce que je suis une personne assez discrète et réservée. Du coup, c'est plus facile pour moi de pas parler et de pas interagir avec les joueurs. Et aussi, vu que mon personnage il fait déjà peur, je joue sur le regard et ça marche très bien pour faire peur aux joueurs. C'est Pépito. Je suis sûre c'est Pépito. Ah mais il y a la nonne. Non, j'aime pas du tout la nonne. Ah, il y a la nonne avec son bouquin. J'avais vu un bouquin mais je vois pas de bouquin. Il y a la poupée là. Ah c'est toi. Là très efficace. Elle a rien dans les mains.
Franchement, c'était génial. J'ai eu très peur. J'avais une coéquipière devant, une coéquipière derrière parce que je refusais d'être devant et derrière. Et du coup, je leur broyais les mains. À des moments, il fallait tenir des objets. Elles pouvaient pas me tenir les mains. Je m'accrochais à autre chose. Qu'est-ce que tu as aimé particulièrement dans celui-là? Les personnages. Qui étaient joués par les jeunes. Du coup, ils étaient vraiment bien joués. Et franchement, ils sortaient pas de leur personnage. Je pense que celui qui nous a le plus hanté, c'est Pépito. Parce qu'elle nous suivait tout le temps à nous demander où était Pépito et on ne savait pas. Je m'appelle Milwen, j'ai 13 ans et je joue Émilie, donc une petite fille très chiante qui fait joueur avec Monsieur Pépito. J'ai le droit de le dire? Je vis prêt. Merci. Toi, tu as un rôle qui est beaucoup en contact avec les joueurs, c'est toi qui l'as choisi. Le contact avec les personnes, ça se passe bien? Comment ils t'accueillent les gens? Au tout début, forcément, ils sont surpris parce que j'arrive vraiment de derrière la porte. C'est assez dur d'ailleurs de pas rigoler, mais on arrive quand même à garder le sérieux. Je suis pas trop méchante, donc au bout d'un moment, ils arrivent quand même à avoir pas mal d'interactions avec moi, à me poser beaucoup de questions par rapport aux autres personnages, à essayer vraiment de comprendre l'histoire. Et après, je suis quelqu'un de très, qui insiste beaucoup avec mon doudou. Quelqu'un a vu mon doudou, Monsieur Pépito? Il est où? Mademoiselle, c'est celui-ci. Monsieur Pépito, c'est pas lui. Mon doudou, vous l'avez vu? Madame, vous avez vu mon doudou? Madame. J'avais déjà fait plein de projets avec l'Espace Jeune et j'ai toujours adoré les projets qu'on fait. Et là, c'est vrai que j'avais eu pas mal de retours parce que j'avais jamais fait d'escape game parce que je vais être honnête, j'avais trop peur. Je suis une grosse peureuse et du coup, tout le monde disait mais oui, c'est trop bien les escape games et tout. Du coup, au début, je voulais le faire et je me suis dit en fait, le faire, j'ai pas envie. Enfin, je préfère plus organiser, être dans les actrices, etc. Étant donné que je suis assez souvent à l'Espace Jeune, voilà, j'ai rejoint le projet. Moi, ce que je tenais à dire, j'ai eu autant de sensations qu'un escape game de l'horreur que je peux faire à l'extérieur où on paye une blinde. Moi qui crains pas l'horreur, et là, avec du coup d'être avec les filles, on est plus dedans, on a plus de crainte et puis en plus le lieu faisait que tout était fait pour faire de l'horreur avec les personnages qui bougeaient pas, mais on savait pas si ça allait bouger entre ceux qui jouaient pour de vrai et ceux qui jouaient, ceux qui étaient des statues tout simplement. Voilà. Alors bonjour, moi c'est Evan, dit Maximilien dans l'Escape Game Hollow Knight. Donc moi mon rôle serait plutôt d'accompagner les joueurs. Donc c'est moi au début qui leur dis pourquoi ils sont là, qui leur explique un peu tout ce qui s'est passé dans ce lieu, ce qu'ils doivent faire. Et je serai là en fait tout le long pour les accompagner s'ils ont des problèmes, s'ils sont bloqués, etc. Je sais pas, mais elle cherche un pépito. Elle a faim. Je ne peux pas vous aider. C'est à vous de trouver. Donc s'ils ont des questions, je serai là pour y répondre et Je ne peux pas vous aider. C'est à vous de trouver. je ferai tout pour que ils y arrivent au final à faire l'escape game. Et bien justement, vu que j'ai fait pas mal de projets, notamment avec Oz ou même avec iPhone, voilà. Et je me suis dit un projet, que tenter un escape game, ça pourrait être gratifiant, puisque cette fois je ne joue pas dans les courts-métrages on peut se louper et recommencer. Là c'est du réel et on n'a pas le droit de se louper. Donc ça peut être intéressant pour moi de faire justement dans le réel pour que plus tard ça puisse m'aider à jouer encore mieux. Voilà. Et bien au début, bien évidemment il fallait trouver le thème de l'escape game, donc ce qu'on allait faire vraiment. Donc on s'est mis à chercher et on a eu l'idée de Hollow, pour le coup, donc des entités que les joueurs pourront conjurer, donc c'est-à-dire libérer. Donc on s'est plus mis par rapport à un jeu vidéo, donc que telle salle va ouvrir ça, ou alors que telle conjuration va ouvrir une telle salle, voilà. Donc on a travaillé sur tout ce qui est le jeu, et donc quand tout ça était prêt, on a fait un dossier pour Coup de pouce, donc à la Comcom. On a fait l'oral, on a eu les subventions de 1 000 €.
Et nous avons fait des autofinancements pour pouvoir financer tout le matériel qu'on aura besoin pour effectuer l'escape game. Ensuite, on a tout mis en place, on a écrit tous les dialogues importants qu'on devait bien dire aux joueurs. Et on a peaufiné tout ça, donc avec justement l'histoire de lettres qu'on a mis un peu partout dans tout le lieu. Donc voilà, on a tout peaufiné, on s'est entraîné pour pouvoir réussir à que tout se passe bien. Moi je m'appelle Anissa, je joue Ashley qui est une Castafiore, donc c'est une chanteuse et mon rôle c'est je dois chanter dans la chapelle, après je fais un petit spectacle et le but c'est qu'ils me conjurent en m'applaudissant. Voilà. Pendant ces 2 années, j'ai beaucoup réfléchi et puis j'ai fait d'autres projets. Ça m'a permis de pouvoir mieux m'exprimer et j'étais moins timide. Et du coup, j'ai voulu voir ce que c'était d'être actrice. En fait, ça fait plaisir de faire peur aux joueurs. Tu vois que le travail que tu mets, ça fonctionne. Toi, si tu devais refaire un escape game? Je dirais oui, direct. C'est trop bien, c'est enrichissant. En fait, c'est incroyable de voir le plaisir que les joueurs ils ont, leur retour à la fin, c'est trop bien. Bonjour, je m'appelle Gaëlle et je suis à la technique. Je dépose les lettres, c'est les indices pour faire l'escape game. Je peux aussi faire les lumières, mais d'habitude c'est Kylian qui le fait. Et l'accueil. Toi, t'es la plus jeune du groupe. Au début, tu voulais pas et après tu as changé d'avis. Qu'est-ce qui a fait causer ce revirement? En fait, de base, je voulais y aller parce que je voulais faire un projet, parce que je voulais être plus investie dans l'espace jeune. Et au début, ça m'a fait un peu peur, en fait, le projet. Avant, j'avais très envie et quand en fait on m'a proposé, j'avais un peu peur que les gens m'aiment pas, ceux que je connais pas, que ce soit pas comme j'avais prévu et qu'il y ait des choses qui se passent mal. Vidéo, ce reportage, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil si il veut participer à un projet escape game comme vient de le faire? De s'investir à fond, sinon ça sert à rien. Et Être patient, être présent, s'investir en max. Enfin, pas venir pour dire je le fais puis se rendre compte de la charge du travail. Qui est quand même conséquente et qui soit là à chaque fois pour pas qu'il soit perdu, parce que moi qui suis arrivé à la fin j'étais déjà perdu alors que toutes les informations étaient là. Donc ouais, d'être régulier dans ce qu'il fait. Si on veut faire un projet escape game, il faut vraiment être investi. Faut pas se lancer dedans si tu sais que tu vas pas te mettre à 100% à fond, quoi. Même si on a peur, on a des appréhensions, il faut quand même y aller. Même essayer, on peut très bien venir une réunion et voir si ça nous plaît ou pas. Et il n'y a que des bonus, il n'y aura pas de regrets, tu te fais des amis, ça te permet de mieux t'exprimer, si on est timide, d'un peu vaincre sa timidité. Donc il n'y a rien à perdre, il faut y aller, il faut foncer. Déjà de s'investir à l'espace jeune et d'être sûr de vouloir le faire. Parce qu'il ne faut pas abandonner un cours et nous laisser en plan, parce que c'est vrai qu'après, c'est assez dur à la suite de reprendre le personnage et de trouver des solutions. Et après, s'il a du temps, qu'il y travaille hormis les réunions, parce que des fois, il faut qu'on cherche nos déguisements, qu'on travaille nos rôles chez nous, et qu'il soit sûr qu'il ait le temps et l'envie de le faire, de nous en parler. Et voilà. On fait pas l'escape game en claquant des doigts, genre c'est plein de réunions derrière, plein de temps passé tous ensemble à se réunir. Alors après les cours, sachant que voilà, pendant les vacances,
Bon bah moi j'ai pas de devoirs, ça compte pas, mais les autres ils sont tous au collège, au lycée, ils ont tous des devoirs et ils ont passé la semaine dernière à installer et cette semaine à faire l'escape game, et bon les devoirs compliqués quoi. Enfin, il faut savoir donner du temps pour le projet, genre c'est pas juste oh viens on y va un mercredi, on fait un projet, genre ça prend un peu de temps genre. Anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh incroyable, il y a 5 bougies comme l'escape game. Oh là là, incroyable. Ça a été une semaine qui a été pas simple et un projet qui était pas simple pour tout le monde. Il y a eu des plus expérimentés, d'encore plus expérimentés. Donc merci à vous d'avoir rejoint le bateau, comme toi Kylian. Ça a été dur de ouf, hein. Ça a été dur de ouf, en vrai de vrai ça a été dur, il faut pas se le cacher, mais vous avez su surmonter les difficultés. Mais je tenais à dire que j'étais fier de tous. Peu importe ce que vous avez fait sur ce projet, parce que vous êtes restés du début jusqu'à la fin. Il y en a qui ont mis du temps à nous rejoindre. Mais au final, ce qui est le plus important, c'est qu'on est tous là autour de cette table. Donc merci à vous vraiment. On ne sait pas ce que sera l'avenir de l'escape game. Et de toute façon, j'espère que vous continuerez à participer au projet de l'Espace Jeune. Il y en a d'autres. Enfin bref, voilà. Merci à vous. Je pense qu'on peut s'applaudir. Et encore bon anniversaire, Eval.